Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici une position de finale, hein, très clairement un fou 3 pions contre tour fou 2 pions, donc une tour de moins, mais évidemment un pion à une case de promotion, donc des bonnes chances quand même pour les blancs de faire quelque chose. A priori faire quelque chose, mais pas tant de choses que ça, hein, puisque on ne va pas réussir à gagner ici avec les blancs. Il va falloir faire partie nulle, malgré ce pion qui va à dame. Bon, donc il semblerait quand même que le premier coup soit évident, parce que si on ne le joue pas, bah, les noirs vont simplement prendre ce pion justement avec la tour et conserver leur tour de plus. Donc on va évidemment aller à dame avec le pion. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, on va probablement avoir des soucis après le coup d'échec du fou en B2, puisque la dame se retrouve sur une diagonale. Heureusement, il y a la tour pour l'instant qui est au milieu, mais après, il suffira que la tour parte en faisant échec, évidemment, coup forcé, hein, évidemment, pour qu'il arrive à gagner la dame. Mais on a encore une possibilité avec le fou qui peut couvrir, donc fou B2 échec. Alors, le roi va bouger, évidemment. Donc, il va falloir trouver une case, une bonne case, bien sûr. Alors, par exemple, bon, on prend une case au hasard. Si on vient en D5, avec le roi, la tour va donner échec. Voilà, on peut jouer ça parce que c'est forcé. Hein. Fou B2 échec. Donc là, il y a combien de cases? 4 cases pour le roi. Il faut trouver la bonne. Alors, on va commencer par la case en D5, disons. Case en D5, la tour va faire échec, mais attention, il ne faut pas qu'elle puisse être attaquée par le roi, donc pas ici, mais en G5. Sur échec, attaquer la découverte sur la dame, le fou peut couvrir, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre avec la tour, hein, obligatoirement faire échec, parce que s'il prend avec le fou, bah, la dame peut bouger en faisant échec, et là les blancs vont faire un nul, peut-être même ils ont des chances de gain, probablement oui. En tout cas, il va prendre de la tour pour faire échec et pour faire une attaque et la découverte après. Toujours, si jamais le roi bouge, la tour va bouger en faisant échec, il n'y a pas le choix, hein, le roi sera obligé de toute façon d'aller soit en C6, soit en D6, la tour pourra bouger par exemple en E6, et même si le roi prend la tour, il prend la dame, il conserve son fou de plus. Si jamais il prend la tour avec la dame, pour rentrer dans une finale de pion, le problème c'est que le roi ne sera pas dans le carré, évidemment, du pion. On peut regarder ça, échec, fou ici, échec, dame prend tour, fou prend, roi prend, et le pion qui avance. Et alors le roi peut rentrer dans le carré. Le roi peut rentrer dans le carré du pion hein, en faisant ça. D'ailleurs, il va faire nœud là en faisant ça. Hein, puisque ici, si on pousse le pion, le roi vient là et ce serait nul. Mais cette finale est nulle, hein, même si les noirs arrivent à prendre le pion. Par contre, il y a peut-être un moyen de gagner ici avec les noirs, ce serait de mettre le roi en B5. Et oui, et le roi blanc est en zugzwang. Le roi blanc est en zugzwang, étant donné que bah, s'il bouge, il sort du carré. Et parce que s'il bouge, hop, voilà, le pion prend évidemment, et le carré, il est ici, hein, le petit carré du pion noir. Donc il est ici, le roi blanc serait obligé de s'éloigner. Donc le pion blanc est obligé de prendre, hein, c'est le seul coup qui reste. Et là, le roi blanc va prendre, et là, le roi noir va prendre, et le roi blanc n'a plus la possibilité de rentrer dans le carré du pion, hein, qui va aller à dame tranquillement. Le pion blanc, lui, est trop loin pour aller à dame. Donc la finale de pion est perdante ici. Hein, grâce à ce coup de roi qui permet donc de mettre le roi blanc zugzwang. Hein, ce serait au noir de jouer, bah, ce serait pas gagnant parce que le noir serait obligé de jouer un coup aussi. Hein, et soit ils avancent le pion, soit ils prennent. À ce moment-là, le roi revient, le roi blanc revient. Et si le roi noir bouge, le roi blanc peut se décaler en C4 ici. Hein. Un petit zugzwang ici pour gagner cette finale. Donc pas de coup roi D5 et pas d'échange ici hein, de dame sur la tour. Enfin, c'est pas suffisant, hein. Évidemment, si le roi monte, on fait un échec, on prend la dame et le fou et les deux pions vont gagner, bien évidemment. Donc il faut choisir une autre case pour le roi, sachant que la case de 4, ça revient au même, hein, puisque on peut faire tour E7 échec et sur fou E5, tour prend E5, et on est exactement dans le même cas de figure. C'est pareil pour roi E3 avec tour E7, fou E5, tour prend E5, etc. Mais vous allez me dire, mais c'est pareil pour roi C5, évidemment. Roi C5, ça va être la même chose. Il va faire quoi? Il va faire tour G5, évidemment.
il va faire tour G5, il attaque la dame, là on va mettre le fou devant, il va prendre le fou avec la tour, et on va se retrouver à perdre la dame. Sauf que, évidemment, les blancs sont malins, bien sûr, et vous savez que j'aime bien ça, les blancs vont se retrouver dans une position de patte, donc un blocage ici sur le roi blanc. Et oui, le roi blanc qui se dirige vers les pions pour s'auto-bloquer en fait. Il va se mettre ici en B4. La découverte, elle est ici avec la tour, évidemment. Hein, c'est la seule façon de gagner la dame, c'est mettre la tour ici. Et là, évidemment, on ne prend pas la tour, hein, parce que sinon, on va perdre la finale, hein, toujours avec le fou de moins. Et vous avez bien trouvé le coup, bien sûr. On avance le pion, et oui, pour bloquer l'attaque de la tour. Les noirs qui vont être obligés encore une fois de prendre avec la tour, hein, bien sûr. Parce que s'ils prennent du fou, ils font pas échec, et ça permettrait aux blancs même de gagner en faisant échec, puisqu'ils vont prendre la tour. Donc il doit prendre avec la tour obligatoirement. Et là, évidemment, vous avez trouvé le bon coup. Hein, on va pas bouger le roi, parce que sinon la tour va donner échec et on perd la dame. On prend la tour, cette fois avec la dame. Et il va reprendre obligatoirement. Et c'est patte, voilà, le roi blanc qui s'est mis dans une position de patte ici. En tout cas, intéressant aussi de voir la finale de pion. Hein. On revoit ici l'idée des noirs dans cette position après le coup B4, hein, la percée de pion. Le roi qui revient dans le carré juste à temps, mais non, il est bloqué par le roi noir. Il est bloqué ici, le roi noir qui vient mettre le roi blanc en zigzag, les blancs qui n'ont pas la possibilité de revenir sur le pion. Mais malgré tout, ils trouvent évidemment une solution pour faire nul grâce aux pattes ici, comme d'habitude. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt.